Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball Super. Une petite vidéo rapide en fait pour info importante, une info importante est tombée aujourd'hui. C'est l'information, et cette fois-ci officielle. La dernière fois ça n'était pas officiel, il n'y avait pas eu de scan, du journal japonais qui nous donnait ces informations-là. Aujourd'hui on a les informations officielles sur les titres et sur ce qui se passera dans les 4 prochains épisodes de DBS. Et donc cette fois-ci je vous dis c'est officiel puisqu'on peut voir le scan du journal japonais qui nous annonce donc cette fois-ci les titres officiels des prochains épisodes. Alors je fais une vidéo rapide pour vous détailler les titres des épisodes et ce qui se passera dedans, enfin en gros, et puis pour émettre quelques petites théories sur ces épisodes-là. Alors, les théories, donc, comme d'habitude, cette vidéo-là, c'est une vidéo débat théorie, donc vous lâchez vos théories en commentaire, on en parle dans les commentaires, et on voit un petit peu, on voit un petit peu ce qui se passera dans les prochains épisodes. On aura bien besoin de ça, puisque je le rappelle, cette semaine, il n'y aura pas d'épisode, donc pour ceux qui attendent un épisode ce week-end, il n'y en aura pas. Il y a un marathon qui se déroule au Japon, un marathon féminin, et donc du coup Fuji TV ne passe que ça. Ils ont même supprimé l'épisode de One Piece, donc il n'y aura pas d'épisode cette semaine, donc ça ne reprendra que la semaine suivante. Alors pour les titres des épisodes, donc on vient de voir l'épisode 34, maintenant les épisodes qui nous intéressent c'est le 35, 36, 37 et 38. Pour l'épisode 35, on nous dit que l'épisode s'intitulera Change ta colère en puissance, Vegeta donne tout ce qu'il a. Donc dans cet épisode, on verra donc qu'après l'abandon de Piccolo, Vegeta affrontera le Freezer de l'univers 6, et on se demande, le magazine se demande comment pourra-t-il faire face à celui qui a vaincu Goku et Piccolo. Ouais, mais en même temps, il a vaincu Son Goku en étant inférieur à lui à cause de sa fameuse aiguille, et il n'a pas réellement vaincu Piccolo, il l'a vaincu exactement de la même manière. Et je pense que si Piccolo n'avait pas abandonné, il l'aurait vaincu, ça c'est clair. Donc, il aurait dû être disqualifié en fait, Frost tout simplement. Donc, je ne pense pas personnellement que ce combat va durer longtemps. Maintenant, on sait que dans cet épisode, Hit va intervenir, mais pourquoi on ne le sait toujours pas. Donc, on continuera les spéculations là-dessus. Alors, donc je détaille les épisodes, je parlerai en détail des épisodes après. Donc, pour l'épisode 36, on aura un ennemi puissant inattendu, l'explosion de la colère de Vegeta, Donc Vegeta déploiera sa colère dans l'épisode 36 où on pourra voir le combat Vegeta-Magetta. Donc ça voudra dire que Vegeta aura vaincu Frost et que Magetta prendra sa place. Donc après avoir éliminé Frost, c'est Magetta qui rentre sur le ring. Le combattant de l'univers 6 renferme un brûlant secret dans sa carcasse. Je reviendrai après sur Magetta. Pour l'épisode 37, pas de titre défini. Le titre n'a pas été dévoilé. Mais on sait que dans cet épisode, on aura 2 combats. Donc on aura Vegeta contre Kiabe. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est à partir de là que ça devient intéressant. Donc on comprend que Vegeta a vaincu Magetta, que Kiabe prend sa place. Le combat suivant, cependant, c'est Monaka-Kiabe. Ce qui voudrait dire que Vegeta a été vaincu. Donc, Monaka-Kiabe, donc dans cette fin d'épisode 37 et dans l'épisode 38, on aura ce que tout le monde attend depuis le début. Parce qu'on l'avait compris, hein, surtout quand on a vu Frost arriver en 2e position, on avait compris que Hit était le plus puissant de l'univers 6. Et donc on aura ce fameux duel Monaka-Hit dans l'épisode 38. Voilà, on ne sait pas si l'épisode va être long, s'il va durer plus d'un épisode ou pas, on ne sait pas. Alors, voilà, je ne sais pas vous, mais évidemment, ces épisodes-là, ça donne... ça donne lieu à plein de spéculations, plein de théories. On va les faire dans l'ordre. Enfin là, moi je vais vous apporter mes théories. Comme d'habitude, en commentaire, vous donnez les vôtres. Pour l'épisode 35, Vegeta Frost. Eh bien bon, là on voit que... On l'a vu un petit peu dans la preview, hein, je pense que Vegeta Frost ça va pas s'éterniser. Vegeta, sachant déjà
le coup spécial de Frost avec son aiguille, et puis Frost ne peut tout simplement plus l'utiliser puisqu'il risque la disqualification. Donc de force brute à force brute, je dirais que Vegeta est bien meilleur que Frost. Son Goku l'était déjà, mais il a simplement été surpris. Donc Vegeta, à mon avis, devrait pouvoir s'en sortir rapidement contre Frost. Et le tout dans cet épisode-là, c'est de savoir pourquoi est-ce que Hit va intervenir. Moi, j'étais parti du fait que Hit interviendra en fait, peut-être pas durant le combat Vegeta Frost, mais il interviendra peut-être après. Et on assistera peut-être à la mort ou au fait que Frost sera blessé, tout simplement parce que Hit, à mon avis, n'a pas apprécié le fait que Frost triche. Parce que je pense que si Hit est le plus puissant, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais, que c'est un méchant. Donc à mon avis, c'est peut-être tout simplement un être qui ne supporte pas la tricherie, et il cherche tout simplement à faire payer à Frost cet affront quelque part, parce que c'est un affront pour l'univers 6 de se dire qu'ils sont obligés d'utiliser un tel stratagème pour vaincre leurs adversaires. Et c'est peut-être ça tout simplement que Hit n'a pas apprécié, et il le fera comprendre à Frost une fois que celui-ci aura été vaincu par Vegeta. Je ne sais pas, moi c'est ma théorie maintenant, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si j'aurai raison, ça on le verra bien la semaine prochaine. Pour l'épisode 36, Vegeta, Magetta. Alors, on nous parle d'une colère éventuelle de Vegeta. Alors, une colère de Vegeta, pourquoi ? Ça voudrait dire peut-être que Magetta est plus fort que prévu. Alors, on nous dit également que Magetta renferme un secret brûlant, un brûlant secret. On peut voir que sous sa carcasse, sous la carcasse de Magetta, il y a du feu. Alors, moi j'ai deux théories pour ce personnage-là. Soit il y a un guerrier, un être dans la carcasse du robot, et que ce ne serait qu'en fait qu'un robot qui manipulerait, et que dans cet épisode-là, on verrait le guerrier qui se cache dans la carcasse de Magetta, et on le découvrirait. Ou alors, Magetta est bel et bien un robot, et ça rejoindrait le fait qu'on nous disait que Magetta faisait partie en fait de la race des métal humains, ou je ne sais plus, je n'ai plus l'information sur les yeux. Donc on partirait peut-être plus du fait que Magetta est vraiment une espèce de race hybride mi-homme, mi-robot, et alors on pourrait partir éventuellement vers une nouvelle transformation. Il aurait une transformation qui serait peut-être, on peut voir qu'il a du feu à l'intérieur de lui, ce serait peut-être simplement une transformation qui le verrait devenir un espèce de robot enflammé, ou il pourrait grandir, ou tout simplement changer de forme. Voilà. Moi je tablerais sur ces deux théories-là. Soit il y a quelqu'un dans sa carcasse, soit il va avoir une transformation de type flamme. Voilà. À mon avis, ce sera un de ces deux trucs-là. Maintenant, ça reste ma théorie, mais on verra bien, quoi. Mais à mon avis, ça durera pas très longtemps, et à mon avis, sa puissance n'est pas énorme puisqu'il sera vaincu par Vegeta. Le plus intéressant de tous, c'est bien l'épisode 37. C'est bien l'épisode 37 avec Vegeta Kiabe et Monaka Kiabe. Pourquoi et comment se fait-il que Kiabe va vaincre Vegeta ? Alors, je le répète, c'est pas parce qu'on va avoir une défaite de Vegeta et qu'on nous dit que Vegeta va perdre face à Kiabe et que Kiabe va se retrouver face à Monaka, ça veut pas forcément dire que Kiabe est plus fort que Vegeta. Puisque je rappelle les règles de ce tournoi, il suffit simplement d'être mis hors du ring pour avoir perdu. Donc voilà, on ne sait pas. La question vraiment qu'on peut se poser, c'est de savoir comment est-ce que Vegeta va perdre ce match, va perdre ce combat contre Kiabe, et là voilà, de voir si Kiabe renferme un secret, s'il est capable de se transformer, quelle est sa technique, est-ce qu'il est vraiment plus puissant que Vegeta, ou alors est-ce qu'il va surprendre Vegeta avec une technique nouvelle que celui-ci n'attendait pas. Voilà, moi là-dessus, sur ce match-là, j'ai pas vraiment de théorie, même si on imagine bien que Kiabe pourra peut-être jouer sur une nouvelle transformation qu'on ne connaît pas, ou alors sur la rapidité qui surprendra Vegeta, je ne sais pas. Voilà. Donc ensuite on aura Monaka Kiabe, et là apparemment ça va être expéditif pour les deux, puisqu'on nous explique qu'il y aura 2 combats en un épisode. C'est quand même énorme. Un épisode, 2 combats. Ça veut dire que
Vegeta Kiabe va prendre la moitié du premier de l'épisode et Monaka Kiabe la suivante. Donc, ouais, enfin, c'est pas... À moins que Monaka Kiabe s'empiète un peu sur l'épisode 38. Ça, peut-être. Mais Monaka Kiabe, personnellement, moi j'ai une théorie pour Monaka. En fait, le fait que Monaka soit le plus puissant de l'univers 7, moi je le verrais plutôt comme un être qui est capable de se transformer. Je verrais Monaka capable d'avoir une ou plusieurs transformations, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il se transformera contre Kiabe? Je pense pas, puisque le combat va apparemment être expéditif. Mais je le vois bien se transformer contre Ito, ça c'est clair. Dans le dernier combat, pour voir un petit peu de quoi il est capable, je suis sûr qu'on va nous proposer au moins une de ces transformations s'il en a plusieurs. Mais souvenez-vous que dans le film La résurrection de F, Whis, lors de l'entraînement qu'il donne à Vegeta et Son Goku, il leur dit: quand vous serez capable de porter une attaque sans réfléchir à ce que vous allez porter comme attaque et comment vous allez la porter, vous serez devenu invulnérable. Et ben, moi j'ai envie de dire, est-ce que Monaka n'aurait pas atteint ce stade? Tout simplement. Est-ce qu'il n'aurait pas atteint ce stade de rapidité ultime dont parlait Whis? C'est-à-dire être en accord entre ses coups et son esprit. Il ne va plus réfléchir pour porter ses attaques. Et c'est peut-être ce qui va faire que le combat Monaka-Kiabe va être expéditif. C'est-à-dire que Kiabe ne sera pas forcément bien inférieur à Monaka, mais qui va justement être surpris par cette rapidité. Voilà, tout simplement. Moi, je verrais plus ça. Je verrais plus un combat Monaka-Kiabe qui va être expéditif parce que Monaka va tout simplement être d'une rapidité foudroyante et que Kiabe va se retrouver hors du ring en une fraction de seconde. Et alors, pour le dernier combat, Monaka-Ito, là, à mon avis, on aurait peut-être affaire à deux guerriers qui sont capables tous les deux d'atteindre ce niveau. Voilà, tout simplement. Et là, on aurait peut-être le premier gros combat du tournoi, qui durerait peut-être plus d'un épisode. Voilà. Ça, c'est mes théories pour ces différents épisodes et ces différents combats. Maintenant, pour Hit, ça, on attendra de voir un petit peu ce qu'il est capable de faire dans l'épisode 35. Pour émettre un petit peu plus de théorie sur lui, parce que, je veux dire, avec Hit, on peut partir sur énormément de choses, vu qu'on n'a rien vu de lui, on n'a rien vu de Monaka non plus, donc on peut partir tellement loin avec eux, on peut vraiment partir dans toutes les directions, tant qu'on n'a pas vu quelque chose, même une chose infime sur eux, c'est difficile. On a vu que dans l'épisode 35, il va peut-être porter une attaque à Frost, une attaque de glace, mais rien ne dit que, voilà, Rien ne dit que ces attaques vont toutes être de glace. Donc voilà. C'était pour faire une petite vidéo rapide, mais une nouvelle fois longue, parce que ça fait presque un quart d'heure que la vidéo dure. Et donc voilà, c'était une vidéo débat théorie. N'hésitez pas à balancer vos théories sur ces différents épisodes. Et voilà, j'espère que les prochains épisodes vont nous apporter vraiment ce qu'on attend, c'est-à-dire du suspense, de l'inédit, des beaux combats, des belles transformations, et je pense qu'on est bien parti vers ça. Et l'épisode 38 s'annonce comme étant peut-être le plus intéressant de toute la série jusqu'à présent, parce que Monaka Hit, franchement, ça promet de tout péter, quoi. Ça va vraiment être énorme, et j'attends vraiment qu'on en arrive à ça, mais avant, bien sûr, il y a des duels intéressants, hein. Vegeta Kiabe, Monaka Kiabe, ça va être super intéressant de voir de quoi est capable Kiabe et comment va-t-il vaincre Vegeta et comment va-t-il être vaincu par Monaka. Voilà, je pense qu'au niveau des théories, c'est tout. Peut-être rajouter qu'on a eu aussi la nouvelle des audiences de l'épisode 34, pardon. Malheureusement, la série ne décolle pas. Ne décolle toujours pas. On pensait qu'elle avait décollé à l'épisode 31, 32, on pensait qu'elle avait décollé, ça de nouveau c'est retombé. Ça reste dans les 5,7, 5,6, 5,7. Voilà, donc c'est un petit peu décevant, mais la série n'étant pas terminée, tout peut encore arriver, et je pense que
vu la rapidité dont on nous fourgue ce tournoi, je pense qu'on est parti pour avoir encore plusieurs arcs dans cette série, et que le principal et le plus intéressant est encore à venir. Donc voilà, je pense que tout pourra déboucher du duel Monaka-Ito, je pense que c'est à partir de là qu'on pourra voir quelque chose d'intéressant. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!